Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne de transformation mentale, psychologique, entrepreneuriat, développement personnel et 100% spirituel. Sur cette chaîne, c'est de la transformation. J'ai du mal à regarder les gens, à les demander du conseil aux ratés. Les ratés n'ont généralement rien à vous donner si ce n'est pas vous faire rater votre vie parce qu'eux-mêmes se sont déjà ratés, ils ont raté leur vie et puis ils vont faire que rater votre vie. Les ratés, ce sont des gens pessimistes. Ce sont des gens qui ne voient toujours la difficulté, les problèmes dans chaque opportunité, dans chaque situation. Si tu pars présenter les projets à ces gens de personnes, ce sont eux qui vont te décourager, qui vont te dire ton papa n'est pas milliardaire, tes parents ne sont pas présidents, tes parents ne sont pas ministres. Comment tu peux te permettre de faire ces genres de projets que c'est impossible de réussir dans ces genres de projets. Donc si tu pars demander conseil à ces genres de personnes, ça ne marche pas, tu vois que tu vas rater ta vie. C'est comme aller demander conseil à ces genres de personnes, c'est comme aller chez un charlatan et puis lui demander c'est quoi le remède du cancer. Comment il peut te répondre? Il ne peut pas te répondre parce que ça, ce n'est pas son travail. Si tu veux vraiment trouver la solution à ton maladie, il faut aller demander conseil aux métaphysiciens et aller chez les docteurs pour se soigner. Donc c'est eux seuls qui peuvent te trouver la solution pour ton problème. Donc si tu passes chez charlatan pour lui demander que tu veux la solution, tu veux le remède du cancer, ça ne va pas marcher, il va te faire rater ta vie. Il va te faire rater ta vie. C'est pourquoi j'aime un Ivoirien qui a dit, j'ai participé à ces séminaires, et puis il a dit dans le séminaire quelque chose qui m'a plu. Il a dit, en Afrique, si tu as un projet et puis tu le présentes à 10 personnes, le 11e personne a refusé le projet, ce serait toi-même. Parce que ce que les 10 autres personnes ont dit, vraiment, c'est dégoûtant, c'est désolant, parce que ils sont des gens pessimistes. Ils sont des gens qui voient toujours la négativité. Ils sont des gens qui voient toujours la difficulté dans toutes les situations. Or, pour réussir, il faut toujours prendre des risques. Il faut toujours essayer les trucs nouveaux. C'est comme ça qu'il peut te faire réussir. Donc, si tu veux vraiment réussir, il faut frapper les bonnes portes. Les bonnes portes, c'est en suivant les séminaires que tu peux frapper les bonnes portes. C'est en lisant les livres. C'est en suivant les conférences. Donald Trump a dit, dans toutes les façons, vous allez penser. Pourquoi ne pas penser grand? Tu sais que tu veux ou tu ne veux pas. La vie, c'est une question de penser. Tu vas, chaque jour, tu penses. Donc, pourquoi ne pas penser grand? Parce que si tu penses grand, ça t'ajoute à ta valeur, ça t'amène à un autre niveau. Mais si tu ne penses pas grand, tu es toujours sur le même point, ça te retire vers le bas. Et puis c'est ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'aller frapper la porte de Donald Trump, d'aller frapper la porte de Bill Gates et Elon Musk. On va t'ouvrir parce que tu n'es pas quelqu'un. J'aime un coach, un grand coach qui a dit, un numéro utile vaut qu'un master 2. Je suis parfaitement d'accord. Un numéro utile vaut qu'un master 2. Mais est-ce que toi-même tu es utile? Si tu as un numéro utile et puis tu n'es pas utile, ça veut dire que ça ne marche pas. Tu es toujours zéro. Tu es toujours zéro parce que toi-même tu n'es pas utile. Avant qu'un numéro utile te vaut plus qu'un master 2, il faut que tu sois utile aussi. Mais si toi aussi tu as la possibilité d'être utile, pourquoi ne dois pas l'être? Si tu as la possibilité, tu as le choix de devenir utile aussi. Toi aussi tu peux l'être. Aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus les employés, les diplômés. Les entreprises ne cherchent plus les diplômés, mais plutôt les talentueux, la compétence. Tu es compétent dans quoi? Quelle est ta compétence? C'est ça les entreprises cherchent. Les entreprises ne cherchent pas aujourd'hui
les diplômés, parce qu'il y a beaucoup de diplômés. Je vois les gens disent que non, que eux, ils attendent leur tour. Qu'ils attendent leur tour, que leur tour arrivera. Donc tu vas arriver quand? Dieu ne partage pas les tours. Ce n'est pas quelque chose qui te dit, tu passes, lui prends le tour de chacun arrive. Non. C'est le combat. Si tu attends que non, Dieu va te donner ton tour, moi je vois des gens qui disent que non, que eux ils attendent, que pour eux aussi va arriver. Pour toi, va arriver quand? Pour toi, ça va arriver quand? Si tu ne te mets pas à l'action, si tu ne te mets pas à bosser, le plus grand secret c'est de bosser. Mais je ne vous dis pas de bosser les livres de divertissement, parce que si tu lis les livres de divertissement, c'est vrai, tu serais fier de toi-même, mais ce n'est pas ça qui va t'amener. On dit qu'il y a des trucs qui sont plus importants que l'argent. C'est vrai, dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, mais c'est l'argent qui les acquiert. Il y a des trucs qui sont plus importants que l'argent, mais c'est l'argent qui les acquiert. Donc il faut chercher l'argent, il faut chercher à réussir. Il ne faut pas chercher l'argent parce que tu as besoin de l'argent. Il faut chercher l'argent parce que tu as besoin de bien vivre. Depuis que moi j'ai appris une citation qui a dit: la vie n'est que deux faces. Soit tu crois que tout est un miracle, tu attends le miracle, ou tu crois que rien n'est miracle, tu te mets au travail. La vie, c'est deux façons. Si tu crois qu'il y a un miracle, tu attends le miracle et le miracle ne va jamais venir. Mais si tu crois que rien n'est miracle, tu es le fruit d'un effort, tu commences ton effort et tu vas voir. Nick Vujicic a dit: si vous priez et puis le miracle ne vient pas, il faut être le miracle pour les autres. Pour être le miracle des autres, c'est en bossant. C'est en lançant des défis qui sont plus grands, des défis qui sont lourds. C'est ça seulement qui peut te permettre de devenir l'homme que tu veux être. Si aujourd'hui tu es là parce que tu attends ton tour, ça ne marche pas. Il n'y a pas le tour. Les trucs ne se partagent pas. Les choses ne se partagent pas. Mais si toi aussi tu t'es battu, tu vas avoir ta part. Moi, si aujourd'hui tu perds ton temps encore à étudier des choses qui ne vont pas t'avantager, ce n'est pas logique. Aujourd'hui, moi, je ne te dis pas de ne pas fréquenter. Il faut fréquenter. Mais attention, tu fréquentes pour faire quoi? Ton objectif, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Si toi tu fréquentes et puis on te demande, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, tu dis que non, c'est après mon bac, c'est après tel diplôme que je vais chercher ce que je vais devenir. C'est aberrant, c'est pitié. Ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours avoir dans la tête ce que tu vas devenir et puis tu te concentres sur le but tout le temps. Il faut te concentrer. Si tu veux devenir un médecin, pourquoi ne pas avoir des amis médecins? Pourquoi ne pas avoir des amis qui vont t'influencer chaque jour à penser dans ce que tu veux devenir? Si tu penses demain devenir médecin, à partir d'aujourd'hui, il faut avoir des amis qui parlent toujours de ça. Il faut avoir des amis. Au lieu de prendre ton week-end pour regarder des choses dans le portable, regarder des choses qui ne vont pas t'avantager, il faut plutôt aller juste chez un médecin et puis lui dire tu voulais juste l'aider. Donc comme ça, ça te permet d'avoir la notion sur ce que tu veux devenir, de savoir comment les choses avancent avant d'arriver là où tu veux. Mais si c'est pas comme ça, ça ne marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi
je vous invite à prendre votre destin en main. Parce que c'est toi seul qui peut te faire réussir. N'attends personne. Parce que la personne n'est pas encore accomplie pour nous jusqu'à te regarder. Personne ne peut pas te faire réussir si ce n'est pas toi-même. Tout ce que les gens peuvent te faire, c'est de réveiller le lion qui est en toi, c'est de réveiller ce qui dort en toi, la créativité qui dort en toi, ton intelligence qui dort en toi pour que tu deviens quelqu'un. Tu deviens quelqu'un. Il faut savoir que l'intelligence de l'étude n'est pas l'intelligence dans la vie active. La vie active, c'est une autre vie à part ce qu'on donne. La vie, c'est une vie pratique. La vie active, c'est une vie pratique. Mais la vie à l'école, la vie des études, c'est une vie théorique. Or, il y a beaucoup de différences entre la théorie et la pratique. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, tu peux être premier à l'école, mais si tu rentres dans la vie active, tout ce qu'on t'a appris à l'école, tu ne peux pas l'appliquer pour avoir pour toi. You have not the destiny if you not build for you. Vous n'avez pas de destin si vous ne la construisez pour vous-même. À la prochaine, n'oubliez pas de partager, d'abonner et de liker cette vidéo parce que cette chaîne serait chaîne de l'abondance, comme je vous l'avais dit. Thank you.